Ça filme? Bonjour, 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 bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la Bass House, c'est quoi? La Bass House est un genre musical issu des années 90. C'est un sous-genre issu de la bass music et de la house qui ont fusionné. La Bass House et la J House sont très proches dans par certaines influences, mais pour autant ils sont très différents, donc je ferai une vidéo spéciale pour la J House, il ne faut pas les confondre tous les deux. La première track de Bass House remonte à 1997, c'est le morceau Rip Groove de Double 99. Il y avait déjà des morceaux avant qui ressemblaient à de la bass house, mais le problème c'est qu'avant ils étaient trop soit en bass music, soit trop en house, donc on ne pouvait pas vraiment catégoriser ça comme un vrai mélange complet à part entière. Le style est popularisé en 2015 par Rock the Party de Jaws and F-Rod. Il peut y avoir de multiples influences à la Bass House, comme par exemple la Deep House, le Dubstep, le Breakbeat, la Tech House, la Future House, la Trap, le Hip Hop, l'Electro House, la Techno, la Fidget House. Le modèle de distribution et de label de la Bass House est plutôt sur un style plutôt indépendant, il n'y a pas vraiment de gros majors et même Spin Records il n'y est pas tant présent que ça par rapport à d'autres styles à la mode comme par exemple la Future Bass où Spinning est très présent. En Bass House, il reste quand même très peu représenté. Il y a carrément des artistes qui arrivent à exploser en étant quasiment indépendants. Par exemple Joyride qui a fait tous ses premiers morceaux en indépendant et qui a signé ses derniers morceaux sur Matt Descent qui est quand même un label non affilié à un major. Les gros labels de Bass House sont aujourd'hui Confession, UKF, Matt Descent, Dilmac et il y a aussi la grosse chaîne YouTube Bass House Music qui a vraiment permis de faire exploser la Bass House à travers YouTube. Maintenant je vais vous parler du porte-étendard de la Bass House, Jaws. De son vrai nom Sam Vogel, Jaws est un Américain qui a découvert la musique très tôt. C'est en 2014 avec son titre Feel the Volume, signé sur le label de Diplo, qu'il commence à se faire connaître et qui lui permettra de poser ses bases pour la Bass House qu'il suivra ensuite. En 2015, il pose vraiment un énorme morceau de Bass House avec Skrillex, Squad Out. Il se fait ensuite repérer et signe sur Spinnin et Monster Cat, deux énormes labels. C'est sa track en collaboration avec F-Rod qui est signé sur Spin Records qui va vraiment les faire buzzer. Suite à ça, il enchaîne avec d'autres tracks de Bass House de qualité, comme par exemple sa collaboration avec Netsky, ailleurs, qui est pour moi ma track préférée de Jaws. Fin 2016, début 2017, il se consacre à sortir des morceaux de Bass House mais quand même avec beaucoup d'autres influences, mais ils arrivent pour autant à tous avoir un lien assez fort qui les fait que ça reste vraiment une sorte d'univers étendu de tous ces morceaux. Fin 2017, il crée son label Byte 10 qui va lui permettre de sortir ses sons à lui, les sons de son crew, comme il le dit lui-même, et les sons qu'il adore. Bon, pour cette vidéo, mon artiste préféré est francophone, donc sortez les drapeaux les gars, cocorico, c'est la fête, c'est chez nous. Et maintenant je vais vous présenter un petit génie qui a su se faire remarquer, Abstract. Abstract, de son petit nom Adam, est un Français qui a su se faire repérer depuis 2011, d'abord en dubstep, puis ensuite a dévié vers la Bass House. Il a signé chez des énormes labels dubstep comme Bygore, Never Say Die, et aujourd'hui en Bass House, on arrive à le retrouver sur les plus gros labels de Bass House, comme Confession, UKF, Dilmac et Osla. C'est à partir de son remix avec son ami Bad Jocks, de Freaky, de Die Antwoord, qu'il montre vraiment qu'il a quelque chose dans le ventre.
il enchaîne avec son EP My People, qui lui permet vraiment de montrer toute son étendue et tout son talent, et là il montre vraiment qu'il est là pour casser les couilles. Il a explosé notamment avec son énorme remix de For Life de DJ Snake. Et surtout, vous devez le connaître pour son énorme collaboration avec Skrillex, qui est sorti à peu près pendant 6 mois dans tous les DJ sets, dans toutes les boîtes de nuit, dans tous les festivals, qui s'appelle Chicken Soup. Spice Girl in a cool truck. Aujourd'hui, il se tourne vers des sons un peu plus deep dans la bass house, avec notamment sa collaboration avec Jazzmek, I Wanna sur Confession. Et sa collaboration avec Dombresky, Antigone, sur Mad Descent. Pour l'artiste francophone à découvrir, parce que oui, je considère que Abstract est maintenant assez connu, vous n'allez pas le découvrir, on va partir avec un de ses plus proches amis, Bad Jokes. Bad Jokes, moi personnellement, je l'ai connu il y a fort longtemps pour son premier EP, Goodies for Homies. Oui, c'était vraiment pas du tout de la bass house ni de la house, c'était un EP de trip vraiment chelou, mais franchement les gars, c'est de très bonne qualité. Le style de Bad Jokes, on peut le catégoriser entre un gros mélange de bass house avec vraiment des drums de breakbeat, qui fait un mélange assez détonnant et qui dynamise vraiment pas mal son style. Son premier pas dans la bass house est son remix de Different Place par Paracord et City Place. Son premier EP de bass house, If, qui est sorti sur Loin Records, est vraiment un savant mélange de breakbeat et de bass house, et le morceau qui ressort de cette EP est pour moi waouh. Suite à ça, il enchaîne avec une collaboration avec Abstract qui s'appelle Gimme, qui là vraiment le fait monter dans la sphère française de la house. Il se rapproche de Gold Digger et de Tambour Battant. Pour Gold Digger, il est encore aujourd'hui le designer visuel d'à peu près toutes les sorties qu'il y a aujourd'hui sur Gold Digger. Pour moi, sa plus grosse sortie sur Gold Digger est Ride With Me, parce que vraiment c'est une track qui pète extrêmement fort, même pour de la bass house, c'est même quand même super fort. Il signe ensuite des collaborations avec de très grands noms de la house, comme par exemple Tambour Battant ou Jay Robinson. Un autre exemple de son savant mélange de breakbeat et de bass house, c'est Booty Ground. Il a aussi signé notamment plusieurs fois chez Confession, une fois pour son remix de Prophétie. Dernièrement, il a signé son EP Nightmare sur Confession, qui est une énorme tuerie et pour moi, un des meilleurs EP de Confession. En ce moment, il sort des tracks plutôt sans label, avec par exemple sa collaboration avec Squad. Ou
ou sa toute fraîche track Wooden Melon qui vient juste de sortir, qui est une pépite. It's all about Wooden Melon. Vous pensiez que c'est fini? Eh bah non, jamais de son froid. Et donc je vous présente Mad Skies, qui est un autre artiste de Bass House français. Et oui, encore Cocorico pour la 3e fois. Et il faut savoir que cet homme est sur le devant de la scène depuis à peu près 1 an, grâce à Confession, où il signe 2 fois, ce qui est quand même assez exceptionnel. Sa première signature chez Confession et sa track Innominé. Il sort quelques temps plus tard Requiem sur Gold Digger, qui est aussi une autre tuerie. Après une assez longue pause dans la Bass House avec des tracks plus house avec Cold Soul par exemple, il revient sur Confession avec Cole. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment un mélange assez impressionnant entre de l'électro et de la bass house, ce qui lui donne vraiment un style. Ces 2 dernières tracks sorties de bass house sont son remix de A Different Way de DJ Snake. Et sa collaboration avec Joss Luck, Stranger. La seule chose qu'on regrette avec Mad Skies, c'est que justement il a très peu de sorties de morceaux. Mais bon, à chaque fois qu'il sort un morceau, c'est une tuerie, donc on lui en veut pas. I don't warehouse. I warehouse. Pull up in the house, everybody say come on. Everybody Donc la vidéo est terminée, pas de top 15 cette fois-ci, si vous en voulez un et que parce que vous considérez que ça manque, et ben je vous le mettrai en commentaire si vous me le demandez. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voter pour la prochaine vidéo, là-haut en haut à droite, normalement le i va apparaître, il faut que vous soyez sur mobile ou sur le site internet de YouTube directement sur ordinateur. Je vous invite à laisser un like, un commentaire et de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Le beat goes bra.